Je pense que je vous ai tout dit, si ce n'est que je vous ai caché un peu la surprise de la vedette, qui n'est plus une surprise d'ailleurs, parce que si vous êtes devant vos écrans de télévision, c'est que vous avez envie de la retrouver telle qu'elle a toujours été, une merveilleuse comédienne, une charmante comédienne, et nous sommes à deux pour vous la présenter. Vous voyez, merveilleuse comédienne qui a toujours eu une merveilleuse voix pour parler, et qui en a toujours eu une extraordinaire pour chanter aussi, et qui va vous soumettre quelques-unes des chansons qu'elle sait si bien interpréter, avec son charme, sa gentillesse, et sa beauté, bien sûr. C'est Danielle Darieux. Je t'apprendrai la tendresse, c'est la plus douce faiblesse qui vient toujours s'ajouter à l'amour tôt ou tard, mon amour. Les plus beaux des romans d'amour, ça finit en soldat d'Ibar. À retrouver, pas de cravate sur le frigo et pas de cendre à ramasser, mais de la place dans les placards, plein de place dans les tiroirs, une armoire pour moi toute seule, toute une armoire pour comme une fleur. Ça ne dure pas la vie, mais après que tout soit fini, on ne pourra jamais savoir. Madame Danielle Darieux, je vous salue bien et je vous remercie de l'honneur que vous nous faites de venir à Télédimanche. Vous savez, je suis venu là pour vous interviewer, mais vous savez que c'est très délicat pour un garçon comme moi de faire l'interview d'une femme qu'on a toujours considérée comme la femme idéale. C'est vrai? Ah oui, oui. Je vous fais une déclaration devant tout le monde, là. Non, Danielle Darieux, je voudrais vous demander, c'est pour être rassuré, quand vous aviez 16 ans, comment était votre prince charmant dans votre imagination? Ouh, ça je ne sais pas du tout. Dites-moi qu'il était blond. Ah, pourquoi? Parce que comme ça, j'aurais l'impression de ne pas avoir raté ma vie. J'adore les chansons de Jacques Brel, alors c'est peut-être pas tout à fait. Mais c'est pas idiot du tout. Non, il c'est écrit pas de belles idiot. chansons. Oui, moi je trouve qu'il écrit de très belles chansons, mais je dis idiot parce que c'est peut-être pas le même personnage. Bah, écoutez, on va demander à Jacques Brel, j'espère qu'il est devant ses écrans de télévision, ça lui arrive de temps en temps. Jacques, tu as une chanson à faire en exclusivité pour Danielle Darieux. Elle est commandée, ça y est. Je voudrais également vous demander, Danielle, de nous présenter votre chef d'orchestre, celui qui vous accompagne dans vos tournées un peu partout maintenant. Voilà, Robert Valentino, qui a d'ailleurs écrit la dernière chanson que je viens de chanter. Et Robert Valentino a écrit Alors tu me dirais. Et la prochaine chanson qu'il a écrite? La prochaine, celle que je vais chanter maintenant. Oui. Eh bien, c'est une chanson qui s'appelle Monsieur Hans et qui n'est pas une toute nouvelle chanson, qui a été écrite par Émile Stern et Eddie Marnet. Vous nous la chantez? Oui, oui, avec plaisir. Merci. Quand je vous ai vu dans la taverne bleue, le mobilier était anglais, du velours vert, de l'acajou. Le punch était martiniquais, il y avait des coussins partout. Et le Paris du mois de juin, à la fenêtre qui frissonne. Et les disques de Sinatra qui tournaient sur l'électrophone. Comme au théâtre, comme au théâtre. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines, plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. Mais ça ne me concernait plus.
j'étais devenue spectatrice, comme au théâtre, comme au théâtre. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines, plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène, comme au théâtre, comme au théâtre.